La Fondation Côte d'Ivoire Qualité a organisé sa deuxième session de formation de l'année 2024 en collaboration avec le groupe Esieux. C'était le mardi 9 octobre 2024 à Cocody. Le thème retenu pour cette session est « Risques et opportunités de la démarche qualité selon la norme ISO 31000, levier de compétitivité des entreprises et des institutions ». Cette formation dispensée par M. Abo Alain, expert auditeur qualité et consultant au groupe Esieux, accueille un large panel de professionnels et chefs d'entreprise du secteur public et privé. Dans son discours d'ouverture, le colonel délégué Michel, secrétaire exécutif de la FSIC, a réaffirmé l'engagement de la Fondation à promouvoir la culture de la qualité en Côte d'Ivoire, conformément à la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous nous sommes engagés à contribuer à notre manière au progrès économique et social de notre pays sur les bases extrêmement solides que représentent les normes de qualité. Nous rappelons au passage que la première section de formation de cette année, dispensée le 16 mai 2024, a porté sur le thème « Stratégie d'amélioration de la satisfaction client par la démarche qualité ». Et qu'à ce jour, 4 sessions de formation ont eu lieu pour un total de 125 participants formés à la démarche qualité. Depuis sa création le 1er décembre 2021, la FSIC a initié plusieurs actions, notamment des sessions de formations annuelles pour sensibiliser la population ainsi que les organisations aux enjeux de la qualité. Monsieur Abou Alain, le formateur de cette deuxième session, a détaillé les objectifs de la formation qui vise à doter les participants des outils nécessaires pour identifier et gérer les risques liés à la qualité selon la norme ISO 31000. Au-delà donc de la formation, il faut retenir qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont pouvoir maîtriser et juguler toutes les vulnérabilités qui ne leur permettent pas donc de réaliser les objectifs. Et à partir de ce jour-là, ils vont pouvoir maîtriser ces faits-là parce que c'est tout ce qui empêche la réalisation d'un objectif qui constitue un risque. Ils vont pouvoir les maîtriser et pouvoir donc atteindre les objectifs, non seulement pour eux-mêmes, pour les institutions et les entreprises, aussi pour l'État de Côte d'Ivoire. À l'issue de cette formation, plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité du contenu et des enseignements dispensés. Pour nous qui sommes dans le domaine de la santé, cette formation est la bienvenue. C'est une formation qui nous permet de maîtriser le processus de la démarche qualité et avec tous les équipements et les hôpitaux qui sont construits dans les 10 pôles régionaux de la santé, il est bon que les cadres puissent maîtriser le processus qualité afin de rendre un service meilleur aux usagers. Et nous avons besoin de pouvoir suivre de temps en temps ce genre de formation. Vu le thème, j'ai vu l'importance du thème qui est la démarche qualité. Voilà. Et comme je l'ai dit, enseignante à l'INFAS, une nouvelle fonction dans ma vie. Donc du coup, j'ai apprécié le thème. J'ai vu, d'abord je voulais réellement, parce qu'on entend dire la démarche qualité et autres, donc je voulais savoir ce que c'est que réellement la démarche qualité. Après cette formation, j'ai vu l'importance de la démarche qualité, ainsi que les risques et comment pouvoir l'utiliser dans mon institution, et de la rendre plus compétitive sur le marché. Nous évaluons les modules liés à l'évaluation des risques. Donc, lorsque les formations nous sont parvenues, nous avons trouvé utile de participer donc, à cette formation qui ajoute, je veux dire, une colle de plus à la compréhension que nous avons des opportunités et des risques dans la gestion du secteur de la durabilité. Ce qui me motive est que d'abord, je suis étudiante. Et pour quitter l'étude et intégrer le milieu professionnel, ce n'est pas du tout facile. Donc, je suis venue ici aujourd'hui pour voir comment intégrer le milieu professionnel. Des entreprises font face aux risques, aux menaces et aux opportunités plutôt. Pour pouvoir atténuer ces risques, l'entreprise doit faire face aux solutions qui peuvent atténuer ces risques-là.
En guise de reconnaissance de leur implication et de l'acquisition de nouvelles compétences, chaque participant a reçu un diplôme de participation à la fin de la formation. Ces certificats viennent couronner leurs efforts et marquent une étape importante dans leur démarche d'amélioration continue. La FSIC espère que ces efforts contribueront à l'amélioration de la qualité de vie en Côte d'Ivoire par la mutualisation des efforts et des talents selon les mots du colonel Délégué Michel. Il faut dire que d'autres initiatives similaires seront organisées dans les mois à venir afin de continuer à sensibiliser et former les acteurs économiques et sociaux du pays.